Et cette très grande mobilisation en hommage aux victimes, comme partout ailleurs en France, démontre aussi la nécessité de faire son deuil. Choc, traumatisme, sentiment d'insécurité, images en boucle à la télévision. L'événement que nous vivons marque chacun d'entre nous, rappelle un psychiatre du CHU de Tours, Audrey Champigny. Traumatisme ou intense émotion. Les manifestations de soutien à Charlie Hebdo ont été nombreuses depuis mercredi. Preuve que l'événement a touché, choqué, horrifié et que tous se sentent concernés de près ou de loin. Il y a une certaine insécurité. Les personnes en plus concernées sont publiquement connues, qui ne posent aucun problème, au contraire, qui véhiculent une grande image de sympathie, d'humour, de légèreté. Et donc les gens se sentent forcément très proches de ces gens-là. C'est comme si on perd quelque chose dans son environnement. On est souvent touché par le deuil quand on perd quelque chose dans son environnement. Et les journalistes font partie de cet environnement-là. Pour les personnes les plus vulnérables, les images diffusées à la télévision en boucle peuvent raviver des souvenirs douloureux dus à un traumatisme et ainsi accentuer les phénomènes de peur ou de dépression. Selon votre histoire personnelle, selon si vous avez déjà vécu des traumatismes, des violences, pour parler à Tours, par exemple, les gens qui ont été concernés directement par les événements de l'Alpha Jet, par l'événement de Jouer les Tours, ou par ce type d'événements dans lesquels on a été confronté soi-même à une menace importante, le fait de réentendre ces événements en plus en boucle, comme si les choses n'arrêtent pas, donne une impression de pression, de stress, d'insécurité, de danger, qui peut réactiver des manifestations d'anxiété, de peur, voire des pleurs, des manifestations dépressives. Le rassemblement, la communion, la solidarité paraissent donc être une arme salvatrice, une réaction instinctive comme innée, une façon en somme de faire son deuil.